Bienvenue sur la chaîne de Sonia de la Business Girl Academy. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 5 techniques qui vont te permettre de traduire du contenu web, que ce soit des vidéos, que ce soit des livres en anglais ou tout simplement du texte et même des photos. Alors reste, je te fais voir tout de suite derrière mon ordinateur et aussi derrière mon portable comment traduire le contenu de tes blogueurs ou blogueuses favoris. Alors voici la première manière de pouvoir traduire du contenu d'une autre langue. Donc là pour la vidéo c'est du contenu en anglais, mais tu pourras choisir aussi du contenu dans une autre langue. Alors la première chose, c'est de tout simplement prendre une page web et de présélectionner le texte que tu souhaites traduire. Donc là moi c'est le premier paragraphe, de le copier et d'aller sur Google Traduction. Alors moi la langue ici est présélectionnée, donc la traduction ça sera de l'anglais vers le français. Si je veux faire l'inverse, j'ai juste à appuyer sur les deux flèches ici et donc tu vois on passe du français à l'anglais, mais on peut aussi changer complètement les langues. Donc là par exemple de l'arabe au français. Voilà par exemple si je voulais faire du français vers le portugais par exemple, j'irai chercher là, ou le polonais. Voilà toutes les langues que tu peux traduire. Donc là je vais aller coller mon texte, donc je vais reprendre bien de l'anglais vers le français et je clique sur traduire et voici ma traduction qui est ici. Alors il faut savoir que c'est parfois une traduction qui est faite mot pour mot, ça reste un ordinateur, donc c'est pas une traduction parfaite, mais ça permet réellement de comprendre un texte mieux que si vous ne comprenez pas du tout l'anglais par exemple. Donc ça c'est la première manière pour pouvoir traduire un texte. La deuxième manière c'est de pouvoir carrément traduire une page web. Donc pour pouvoir traduire une page web, moi j'utilise Google Chrome, hop, ici. Et donc en utilisant Google Chrome, vous pouvez aller le télécharger directement en tapant sur les moteurs de recherche Google Chrome. Alors une fois que vous êtes sur Google Chrome, il vous suffit d'aller cliquer directement sur les 3 petits points qui sont en haut à droite, personnaliser et contrôler Google Chrome. Vous cliquez dessus et là vous cliquez sur paramètres. Une fois que vous êtes sur les paramètres, vous cliquez sur paramètres avancés et là vous allez avoir le paramètre de la langue qui est accessible. Donc là il vous suffira normalement, celui-ci est je pense décoché. Donc vous pouvez aller classer les langues selon vos préférences. Donc moi j'ai mis le français version France. Vous avez aussi le français version Canada. J'ai mis l'anglais version États-Unis aussi. Vous pouvez ajouter les langues en cliquant ici directement. Et ici, si c'est de cette manière-là, il vous suffit d'aller mettre le petit cran en bleu, me proposer de traduire les pages qui sont écrites dans une langue que je ne connais pas. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait si je reprends l'URL ici? Donc je copie l'URL et là je me la mets sur Google Chrome. Dans la logique, il est censé aller me traduire automatiquement. Voilà ce qui se passe. Traduction de la page en français, parce que pour lui, c'est un contenu qui est dans une langue que je ne connais pas. Donc, il me traduit cette page en anglais, a été traduite vers le français. Donc, je peux cliquer sur afficher l'original et cette page revient en français. Ce qui fait que tout le texte, alors attention, le texte, le contenu d'une page web va être traduit. En revanche, là, il s'agit d'une photo. Donc cette photo-là, bien entendu, ne peut pas être traduite.
ça va pas être possible. Ça aussi, c'est une photo ou du moins c'est l'image de la vidéo. Donc ça, ce n'est pas traduit. Mais en revanche, tout ce qui est texte web, eh bien, vous voyez, est traduit. Encore une fois, il s'agit d'un robot qui traduit, donc ce n'est pas traduit parfaitement, mais ça permet réellement de comprendre eh bien, de quoi il s'agit. Donc ça, c'est pour les deux premières manières de traduire du texte. La troisième manière, eh bien, ça sera de traduire une vidéo. Alors, pour traduire une vidéo, eh bien, je vais aller ici, directement sur YouTube. Et là, vous allez voir, c'est extraordinaire. Lorsque j'ai vu ça, ça m'a réellement changé ma vie. J'adore, je suis depuis de nombreuses années des personnes aussi inspirante que Oprah Winfrey et malheureusement de temps en temps il est difficile de comprendre ce qu'elle explique tout simplement parce que c'est de l'anglais version américaine et en plus de ça des fois elle parle très très vite donc ça peut être vite compliqué. Alors il faut savoir que vous pouvez traduire une grande partie des vidéos sur YouTube mais vous ne pourrez pas traduire toutes les vidéos tout simplement parce que des fois le son n'est pas très très bon ou que la vidéo est mal enregistrée. Donc une vidéo que vous pouvez traduire, eh bien vous pourrez voir ce petit onglet là. Donc il faut cliquer dessus, ça s'appelle les sous-titres. Et là, vous voyez des sous-titres apparaître. Donc des sous-titres en anglais, ça ne m'intéresse pas puisque moi ce que je veux, eh bien, c'est que cette vidéo puisse être traduite en français. Donc là, on clique sur la petite roue crantée, les paramètres. Et là, on va aller chercher les sous-titres. Donc là, on voit que les sous-titres, finalement, sont en anglais. On va cliquer dessus. Et là, je vais aller lui demander de traduire automatiquement mes sous-titres en français. Donc là, vous choisissez la langue. Bien entendu, si ce n'est pas le français, eh bien, vous choisissez autre chose. Vous voyez, par exemple, là, le chinois. Moi, je vais aller choisir le français. Et voilà ce que ça donne. Et vu, donc, au fur et à mesure, eh bien, le texte se traduit en français. Ça a changé complètement ma vie de trouver ça. Donc, pareil, encore une fois, ce sont des robots qui vont faire la traduction. Voilà, donc ça, c'est pour les trois manières de traduire directement eh bien, via votre ordinateur. Donc, on a vu le contenu web, on a vu directement en sélectionnant un texte, on a vu une vidéo. Et là, eh bien, je vais vous faire voir directement sur mon portable comment traduire eh bien, un livre. Alors, il vous suffit dans un premier temps d'aller chercher l'application Kindle pour pouvoir aller y repérer eh bien, vos e-books que vous souhaitez traduire. Alors, bien entendu, vous ne pourrez traduire qu'une seule partie du texte et pas tout le livre en entier. Donc, c'est en appliquant votre doigt sur l'écran. Il vous suffit simplement eh bien, de prendre la zone de texte que vous souhaitez traduire. Et en cliquant dessus, eh bien, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître en bas. Donc, en la balayant vers la gauche, vous avez Dictionnaire, ensuite Wikipédia et après, vous avez Traduire. Et là, vous avez votre traduction de l'anglais au français. Vous pouvez bien entendu changer la langue de traduction. La deuxième application, eh bien, c'est celle de Google Traduction. Donc là, il vous suffit simplement eh bien, d'aller cliquer et d'aller chercher eh bien, une photo directement à l'intérieur de votre bibliothèque. Vous pouvez aussi eh bien, prendre en photo un texte en direct avec cette application. Une fois que vous avez sélectionné eh bien, la photo que vous souhaitez traduire, il vous suffit de passer votre doigt sur le texte, la zone de texte que vous souhaitez traduire. Cliquez sur la petite flèche bleue en haut à droite et vous avez la traduction de l'anglais vers le français. Vous pouvez bien entendu modifier la langue de traduction. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne de la Business Girl Academy, eh bien abonne-toi, c'est tout de suite ici en bas. Il te suffit simplement de cliquer pour pouvoir être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine. Bisous, ciao!